logiciel spécial pour les surveiller. Sur son écran, dans la colonne de gauche, figurent les prénoms de tous les cadres de la société. Je vais prendre par exemple voilà, cette personne. D'accord. Donc là on peut voir l'employé Seb U par exemple. Ça c'est sur la journée d'aujourd'hui. Par exemple on voit clairement qu'il a utilisé un moteur de recherche donc, qui est quand même assez connu. On va pouvoir voir les horaires. Donc ça a été utilisé à 9h59, à 9h10, à 9h38. Rodolphe a le détail de tous les sites que Seb U a consultés. Dans son cas, rien d'anormal, il n'a pas flâné sur Internet. Mais si Rodolphe tombe, comme ici, sur du téléchargement de vidéos ou pire, un site coquin, il intervient. Dans ce cas-là, ce sera un coup de fil pour savoir si effectivement c'est justifié. En général, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin, quoi. Un simple coup de fil suffit, quoi. Seule limite, les mails personnels. L'adresse du destinataire s'affiche sur cette ligne, mais Rodolphe affirme qu'il ne va pas plus loin. Vous ne pouvez pas lire le mail, du tout. Vous en avez la possibilité informatique ou vous l'interdisez? Ah non, je me l'interdis clairement, oui. D'accord. Mais c'est possible, je veux dire, techniquement, informatiquement, on peut faire beaucoup de choses. Bah, quasiment tout est possible, ouais. Mais donc après, non, ça c'est quelque chose que j'irai pas faire, parce que ça peut être du caractère privé, tout ça, non. Ce flicage informatique très sophistiqué, Nicolas Ritter a été obligé par la loi d'en avertir tous ses salariés. Ça, en fait, tout salarié qui rentre dans notre société, on va lui remettre ce document. Ce document a été avalisé par les responsables du personnel et par l'inspection du travail. C'est écrit noir sur blanc sur la charte. Les services Internet ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle. Pour le patron, cette charte ne sert pas seulement à améliorer le rendement de ses employés, elle le protège aussi en cas de pratiques douteuses. Si demain il doit y avoir un contrôle et qu'on détecte dans la société effectivement qu'elle sert de point de transition de fichiers, la personne qui va être mise en cause sera le dirigeant de l'entreprise. Et pas le salarié. La société peut se retourner grâce à cette charte vers le salarié. Si cette charte n'existe pas dans une société, vous ne responsabilisez pas le salarié des actes qu'il fait. Il peut dire « je n'étais pas au courant que je n'avais pas le droit de le faire » et il se dégage de toute responsabilité. Voilà pourquoi officiellement, 70% des entreprises restreignent l'accès de leurs employés à Internet. Mais il y a encore... C'est vrai. En fait, on ne peut pas surveiller un salarié s'il n'a pas été informé préalablement du système de surveillance qui est mis contre lui. Donc il faudrait que le détective prévienne le salarié qu'il va être suivi, c'est ça? On a vu dans le reportage aussi qu'il y a un petit malin de l'informatique qui travaille pour une entreprise qui peut éventuellement aller sur les mails des salariés, qui ne le fait pas en disant que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'affaires privées. Est-ce que d'ailleurs c'est le cas? Quelque part, il a tort, parce que désormais, on considère que les mails qui sont émis ou reçus à partir de l'entreprise avec le matériel de l'entreprise, ils sont considérés comme étant présumés professionnels. Sauf, voilà, si le salarié a bien écrit, par exemple, dans l'objet, privé, ou s'il a classé le mail dans un fichier privé. Mais s'il n'a pas mis dans l'objet c'est privé ou confidentiel ou personnel, ça veut dire que ça appartient à l'entreprise. Oui, alors confidentiel, ça suffirait pas. Il faudrait que ce soit écrit privé, parce que ça peut être confidentiel et professionnel. Merci beaucoup, Joël.